Bonjour, dans cette nouvelle vidéo concerne toujours les nombres complexes. Cette fois-ci, c'est la deuxième partie. On a essayé de travailler sur la première partie de cette vidéo sur des nombres complexes Z1, Z2, Z3, 4 et 5. Cette fois-ci, on va essayer de faire la correction de Z6, 7, 8, 9 et 10. Donc, je conseille les élèves qui n'ont pas eu l'occasion de voir la première partie, de le voir avant de voir celle-là. Donc, on va directement commencer par le Z6 qui est égal à 1 plus i. Donc je vous rappelle, d'abord on doit calculer le module qui est égal à la racine carrée de la partie réelle au carré, c'est-à-dire 1 au carré ça fait 1, plus la partie imaginaire. Donc la partie imaginaire c'est égal à 1 au carré ça fait 1. Donc le module de Z6 est égal à 2. Après on va poser par exemple soit θ6 représente l'argument de Z6 avec le cosinus de θ6 c'est égal à la partie réelle 1 sur racine carrée de 2 et la partie imaginaire sur le module il représente le sinus de θ6 qui est égal à aussi donc 1 sur racine carrée de 2 et 1 sur racine carrée de 2 c'est égal à racine carrée de 2 sur 2. Si vous voulez juste la comprendre le pourquoi, il suffit tout simplement de multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 2 sur 2. C'est comme si je multiplie par 1. 1 fois racine carrée de 2, ça fera racine carrée de 2. Et racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2. De même, pour 1 sur racine carrée de 2, ça fera racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, c'est quoi l'angle dans le cosinus égale à racine carrée de 2 sur 2 et le sinus égale à racine carrée de 2 sur 2? Là, pareil, donc on pourra faire un cercle trigonométrique. Et puisque le cos et le sinus ils sont tous les deux sont positifs, donc on travaille dans le premier quart du cercle. Et le racine carrée de 2 sur 2 pour le cosinus et le sinus, c'est pi sur 4. Donc l'argument de Z6, c'est égal à pi sur 4. Le moment où je calcule le module et l'argument, après pour avoir ce qu'on appelle la forme exponentielle de Z6, on doit faire le module de Z6, c'est-à-dire racine carrée de 2, exponentielle i θ6, donc exponentielle de pi sur 4 i. Et pour la forme trégo, c'est racine carrée de 2, facteur de cos de pi sur 6, donc le module facteur de cos de θ, plus i sinus θ. Ça, c'est la forme générale de la forme trégo. Voilà pour la forme exponentielle, la forme trégo de Z6. Sinon, il y a une deuxième méthode, donc comme on a vu dans la première vidéo, c'est tout simplement, et la deuxième elle est un petit peu mieux que la première, on doit factoriser toujours par le module, donc racine carrée de 2, facteur 2. On a Z6 égale à 1 plus i et plus i. Puisque j'ai factorisé par racine carrée de 2, je divise 1 par racine carrée de 2 et la partie imaginaire elle aussi par racine carrée de 2 i qui est égal à racine carrée de 2. On vient de voir que 1 sur racine carrée de 2 c'est égal à racine carrée de 2 sur 2 et racine carrée de 2 sur 2 i. Et là c'est quoi l'angle dans le cosinus égal à racine carrée de 2 sur 2 et le sinus égal à racine carrée de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Donc cos de pi sur 4. Alors, si vous voulez, c'est une deuxième méthode. Sinon, vous pouvez utiliser la méthode classique. D'accord? Voilà pour Z6. Pour le conjugué de Z6, je vous rappelle que le module de Z et de Z bar, c'est la même chose. Donc, puisque le module de Z6, c'est racine carrée de 2, le module de Z6 bar, ça sera toujours racine carrée de 2, racine carrée de 2. Et l'argument, on prend son opposé. L'argument de Z6, c'était pi sur 4. L'argument de Z6 bar, ça sera moins pi sur 4. Et pour passer à la forme trégo, c'est racine carrée de 2 cos de moins sur 4 sinus de moins pi. Voilà pour le Z6. On passe directement au Z7. Donc le Z7 c'est égal à 1 plus i racine carrée de 3. 1 plus i racine carrée de 3. Pareil, donc on va calculer le module de Z7.
qui est égal à racine carrée de la partie réelle au carré, donc la partie réelle c'est 1, au carré ça fait 1, plus la partie imaginaire au carré, la partie imaginaire c'est égal à racine carrée de 3 au carré ça fait 3, 1 plus 3 ça fait 4, racine carrée de 4 ça fait 2. Pareil, donc soit θ 7, il représente l'argument de Z7. D'accord? Avec le cosinus de θ 7, c'est égal à la partie réelle de Z7, c'est-à-dire 1 sur 2. Et le cosinus de θ 7, pardon, le sinus de θ 7, c'est égal à la partie imaginaire, c'est racine carrée de 3 sur le module. C'est quoi l'angle dans le cosinus? C'est égal à 1 demi et le sinus de racine carrée de 3 sur 2, bah, c'est tout simplement, c'est pi sur 3. Le moment où j'aurai le module et l'argument, bah, Z7 c'est égal au module, c'est-à-dire 2 exponentielle de iθ 7, c'est-à-dire pi sur 3i. La forme très gros, c'est le module facteur de cosinus de θ 7, c'est-à-dire pi sur 3, plus i sinus de pi sur 3. Sinon, vous pouvez utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire en factorisant par le module, et après il faut chercher l'angle dont le cos c'est égal à 1 demi, et le sinus c'est égal à racine carrée de 3 sur 2. Sinon, si on veut le Z7 bar, donc le module ne change pas, ça sera toujours 2. Par contre, l'argument prend son opposé, c'est-à-dire moins pi sur 3i. Et l'écriture très gros, ça sera 2 facteurs de cos de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3. Voilà pour le Z7. On passe directement au Z8. Donc le Z8 c'est égal à racine carrée de 3 plus i. Racine carrée de 3 plus i. Pareil, donc on calcule le module de Z8 qui est égal à la partie réelle au carré. Racine carrée de 3 au carré ça fait 3. La partie imaginaire égale à 1 au carré ça fait 1. 1 plus 3 ça fait 4. Racine carrée de 4 ça fait 2. Soit l'argument de Z8 égale à θ8. Ou bien soit θ8 égale à l'arc de Z8. D'accord? Avec le cosinus de θ8 égale à la partie réelle, racine carrée de 3 sur le module, et le sinus de θ2 égale à la partie imaginaire qui égale à 1 sur 2. C'est quoi l'angle dont le cosinus égale à 1 demi et le sinus, dont le cosinus égale à racine carrée de 3 sur 2 et le sinus égale à 1 demi, bah le sinus égale à 1 demi c'est là, donc ça sera pi sur 6, d'accord? Du coup, arc de Z8 c'est égal à pi sur 6. Le moment où je trouve le module l'argument, donc là on pourra facilement déduire l'écriture exponentielle de Z8 qui égale le module exponentielle iθ 8, c'est-à-dire pi sur 6 i, qui égale à le module facteur de cos θ 8 plus i sinus de θ 8. Sinon, donc si vous voulez encore une fois pour la deuxième méthode, donc tout simplement on doit Z8 égale, je factorise par le module, donc 2 facteur 2, puisque j'ai factorisé par le module, donc racine carrée de 3, je le divise par 2, et la partie imaginaire c'est 1, je le divise par 2, et après il faut chercher bien sûr c'est quoi l'angle dans le cosinus égale à racine carrée de 3 sur 2 et le sinus égale à 1 demi, bah, ça sera pi sur 6. Et en général, on préfère, comme je l'ai dit, donc cette deuxième méthode. Par contre, le Z bar, le Z8 bar, le module, il ne change pas, ça sera toujours 2. Et l'argument prend l'opposé de Z8, c'est-à-dire moins pi sur 6i, qui est égal à 2 facteurs de
cos de moins pi sur 8, moins pi sur 6, plus i sinus de moins pi sur 6. Voilà pour le conjugué de Z8. Et on passe directement au Z9. Donc pour le Z9, c'est 1 plus i racine carrée de 3 sur racine carrée de 3 moins i. Donc pour le Z9, on va essayer de travailler d'une manière séparée. On va essayer d'écrire le numérateur sous sa forme exponentielle, le dénominateur sous sa forme exponentielle. Donc déjà, le 1 plus i racine carrée de 3. On a dit c'était donc tout simplement c'était le Z7, d'accord? Et le Z7, on a trouvé que c'était égal à 2 exponentielle de pi sur 3i, d'accord? Sinon, on pourra la calculer donc de la manière classique, c'est-à-dire on calcule le module et après on calcule l'argument de 1 plus i racine carrée de 3 si jamais on ne l'a pas calculé auparavant. Maintenant, on va passer au racine carrée de 3, racine carrée de 3 moins i. Pour cela, d'abord, je dois calculer le module de racine carrée de 3 moins i, qui est égal à la partie réelle au carré, ça fait 3, plus la partie imaginaire, c'est moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, racine carrée de 4, ça fait 2. La racine carrée de 3 moins i égale. Là, on va essayer d'utiliser la deuxième méthode. Donc, on factorise par 2 facteurs de racine carrée de 3 sur 2 moins 1 sur 2i. Après, il faut chercher c'est quoi l'angle dans le cosinus. Donc là, on va encore une fois utiliser le cercle très gros. Déjà, on remarque que le cosinus il doit être positif et le sinus il doit être négatif. Donc, on est dans le quatrième quart du cercle. Et le sinus il doit être égal à moins 1,5. Donc, on doit être là. Bien sûr, le sinus égal à moins 1,5, c'est pi sur 6. Ben, moins 1,5, ça sera moins pi sur 6. Du coup, ça sera cos de moins pi sur 6 plus i sinus de moins pi sur 6. Qui est égal à 2 exponentielle moins pi sur 6. D'accord? On déduit que Z9 est égal à 2 exponentielle de pi sur 3 i sur 2 exponentielle de moins pi sur 6 i. Là, on va simplifier par 2. Et là, on va appliquer une formule qui est simple sur les puissances. C'est que a à la puissance n sur a à la puissance m, c'est égal à a à la puissance n moins m. D'accord? C'est-à-dire, on va avoir exponentielle de pi sur 3 moins pi sur 6. Ça sera pi sur 3 plus pi sur 6. Et pi sur 3 plus pi sur 6, ça fera pi sur 2 i. Voilà pour l'écriture exponentielle de Z9 qui est égale à cos de pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2. Bien sûr, pour la forme conjuguée, à chaque fois, donc, on doit tout simplement garder le module de Z9. Le module de Z9, ça sera 1. Et l'argument, ça sera moins pi sur 6. Comme ça, je veux donc calculer la forme trigonale, la forme exponentielle de Z9 avec une deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est que d'abord, je dois transformer cette forme-là sous forme algébrique. Je dois trouver la forme algébrique de Z9. Pour cela, je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par la forme conjuguée de racine carrée de 3 moins i, qui est sa forme conjuguée, ça sera racine carrée de 3 plus i. Tout sur racine carrée de 3 plus i. Donc, si je multiplie par 1. Là, on va essayer de développer. On doit faire les numérateurs, donc la multiplication entre eux et bien sûr les dénominateurs. Je vais commencer par le bas, puisque on a a moins b facteur de a plus b, ou bien ce qu'on appelle la multiplication entre deux nombres complexes conjugués. Je vous rappelle que si on a deux nombres complexes conjugués, bah, tout simplement leur produit sera égal à la partie réelle au carré, c'est-à-dire racine carrée de 3 au carré, ça fait 3, plus, c'est pas moins, donc plus la partie imaginaire au carré plus 1, d'accord? La plupart des élèves vont poser la question, non, c'est une identité remarquable, on va faire a carré moins b carré. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire,
Mais le moment où on va faire i au carré, ça fait moins 1. Avec le moins qu'on a déjà, ça fera plus, d'accord? Et là, on va développer d'une manière classique. 1 fois racine carrée de 3, ça fait racine carrée de 3. 1 fois i, ça fait i. I racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça va nous faire plus 3i. Et i racine carrée de 3 fois i, ça fait racine carrée de 3 i au carré. Et le i au carré, ça fait moins 1. Moins 1 fois racine carrée de 3, ça fait moins racine carrée de 3. Du coup, la racine carrée de 3, ça va s'annuler. On va se retrouver avec i plus 3i, ça fait 4i. Qui est sur 4, qui est égal à i. Voilà. Et je vous rappelle, on a vu dans l'exemple, je pense, 2 ou 3, lorsqu'il s'agit d'un nombre complexe imaginaire pur, bah, c'est pas la peine de passer par un calcul de module et calcul d'argument. Il suffit juste là de regarder la partie imaginaire qui est égale à 1. Bah, le module, ça sera tout simplement 1. Et puisque il est positif, l'argument, ça sera pi sur 2. Donc, ça sera exponentielle de pi sur 2 i. Si vous voulez par la suite le conjuguer, ça sera tout simplement toujours, le module, ça sera toujours 1, sinon c'est exponentiel de moins pi sur 2. Et la forme de trégo, ça sera pareil que celle-là. D'accord? Voilà pour le Z9. On va passer directement au Z10. Pareil que le Z5, donc le Z10, ça va être un tout petit peu difficile. J'espère qu'on va essayer de détailler le maximum. Donc pour le Z10, c'est égal à 1 plus exponentielle de iθ. Là, on doit factoriser par exponentielle de iθ sur 2, facteur 2. Donc là, pour qu'on puisse avoir 1, il faut avoir exponentielle de 0. Donc, exponentielle de iθ sur 2 fois quoi pour avoir e de 0? Bah, ça doit faire moins iθ sur 2. Plus, là pareil, donc ça sera iθ sur 2. Je dis pareil, c'est-à-dire donc par quoi il faut multiplier ça pour avoir exponentielle de iθ, d'accord? Bah, la même chose que tout à l'heure sur l'exemple Z5. Si on va écrire ça sous la forme de trégo, ça c'est la forme de trégo, on va trouver quoi? On va trouver tout simplement que ça va être égal à 2 cos θ sur 2. D'accord? On a prouvé que ça c'est toujours positif. Donc là, ça sera donc tout simplement le module, c'est-à-dire donc le module de Z10 égale à 2 cos de θ sur 2. Et l'argument de Z10, ça sera θ sur 2. Donc, et la forme trégo, ça sera 2 cos θ sur 2. Le 2 cos θ sur 2, ça sera une valeur qui est positive, bien sûr. On va voir que θ est comprise entre moins pi et pi. Donc θ sur 2, ça sera moins pi sur 2 et pi sur 2. Sinon, vous pouvez voir le détail dans l'exemple 5. Cos de quoi? Cos de θ sur 2 plus i sin θ sur 2. Et pour le Z10 bar, donc le module, ça sera toujours 2 cos θ sur 2. Et l'argument, le θ sur 2, ça devient moins θ sur 2. Voilà pour la correction de la deuxième partie de cette série d'exercices. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à vous laisser vos questions sur les commentaires. Sinon, si vous voulez suivre tout le programme de terminal, il suffit tout simplement de s'abonner dans ma chaîne. Et il me reste juste à vous souhaiter donc bonne chance et bon courage. Et à la prochaine vidéo.